Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies de travail pour vous qui vont bien entendu dépendre de ce que vous mettez en œuvre vous-même dans votre vie. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer et nous avons la carte du risque. La carte de la peur, ça va bien ensemble, il faut le dire. Donc, carte de guérison, carte de problème. Et nous avons la carte de la trahison. Alors, je vais prendre deux autres cartes, du coup. Voilà. Ok. Super. Parfait. Donc, j'ai pris ensuite la carte de la tendresse et la carte de la beauté. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'effectivement, on sent que vous êtes à l'orée de quelque chose. Vous avez un cap à franchir, un risque à prendre. C'est pas un risque, comment dire, c'est pas un risque dangereux. Quelque chose qu'il vous faut oser dépasser. Et en confiance, parce que vous voyez ici, vous avez ce personnage qui franchit le ravin pour rejoindre cette autre personne. Donc sur une corde de funambule. Bon, je ne sais pas si c'est une corde de funambule, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais le personnage a peur parce que la peur est là. La peur certainement du passé. Et puis il y a une notion de trahison. Donc cette trahison montre que dans la relation ou dans les relations passées, quelles qu'elles soient, on est dans l'axe du cancer, il ne faut pas l'oublier, donc beaucoup de choses tournent autour du relationnel. Et en fait, on a peur de se trahir, on a peur de trahir et on a peur d'être trahi. Donc on a trois échelles en fait ici, qui sont liées intimement au passé. Et en fait, c'est une ombre. C'est une ombre. Ce n'est pas une réalité. C'est quelque chose qui est aujourd'hui n'existe plus, mais qui, quelque part, qui vous terrorise encore, en fait. Et vous avez peur, possiblement, d'y laisser des plumes. Mais ce que l'on vous dit ici, c'est qu'en fait, c'est la peur. C'est ce que vous redoutez qui va causer ce que vous redoutez. Et pas d'oser franchir cette marche, ce cap. Et ce qui vient en soutien, c'est que nous avons la carte de la tendresse et la carte de la beauté. Donc, on voit aussi que ce noyau de peur et d'émotions un peu négatives et de crainte vient vous couper aussi du contact. Et à partir du moment où vous allez oser franchir ce cap, où vous allez oser prendre ce risque, voilà ce qui vous attend. Voilà, cette belle carte de douceur, d'échange, de tendresse, d'amour. Et c'est aussi quelque chose qui va vous aider à retrouver le sens de votre beauté. Voilà, bien entendu, on est au-delà de la beauté physique, mais vous allez pouvoir vous sentir, vous trouver beau, belle à nouveau.
que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Attendez, je les avance un petit peu pour faire de la place. Voilà. Alors, je les mets comme ça, hein. Je suis désolée pour la disposition, comme vous le savez, je ne suis pas chez moi. Donc, je fais avec les moyens du bord. Je vais essayer de prendre le temps d'acheter un socle avec un eau lumineux, mais voilà, je n'ai pas encore pu le faire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Alors, c'est très joli, les vierges, donc je vais vous encourager hein, à sortir de ce vieux paradigme, parce que ce que vous allez gagner va vous enrichir. Alors, nous avons... Je prends les cartes hein, et je vous les montre. Ok. Super. Alors, nous avons la carte des âmes sœurs. Nous avons la carte du transgénérationnel. Et nous avons la carte des cristaux. Ce que ça me dit ici, c'est qu'en fait, alors ça va dépendre, hein, parce que j'ai plusieurs, on va dire plusieurs messages. On est vraiment sur un lien entre deux personnes. Ça peut être aussi bien un lien amoureux, qu'un lien amical, qu'un lien familial, hein, qui est très puissant, hein, où il y a une véritable connexion. Mais au milieu de ça, il y a une blessure familiale. D'accord? Alors, on peut être dans du transgénérationnel, mais pas nécessairement, hein, en sachant qu'à partir du moment où on se détache de l'idée qu'on subit quelque part ce poids, eh bien, on s'en libère. D'accord? Mais il y a quelque chose ici à apaiser autour de ça. Peut-être qu'il s'agit tout simplement de vous défaire d'un... Il peut y avoir des contrats d'âme ou des choses comme ça, certains liens ou certains comportements dans lesquels on a pu s'inscrire par habitude ou par peur, hein, et qui ont pu aussi nous dévier de notre trajectoire. Hein. Étant donné que la carte de la peur et la carte de la trahison sont côte à côte, il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté ici. Mais avec la carte des cristaux, on a une carte de guérison qui vient clairement ici et qui vient finalement réduire à néant, mais pas d'une façon violente et brutale, mais au contraire, grâce à la douceur, qui vient finalement totalement dissoudre, voilà, plutôt que réduire à néant, dissoudre le malaise. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les vierges? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les vierges? Et voilà, je vais me mettre à chanter maintenant. Waouh, super. J'aime beaucoup. Ok. Alors, nous avons la carte de la joie. Nous avons la carte se mettre à disposition. Et nous avons la carte être honnête avec soi-même. Donc, je vais commencer par cette dernière carte parce qu'elle est importante. Et on vient vous inviter ici hein, à aller sonder votre cœur, à regarder au plus profond de vous-même et à faire un acte d'honnêteté. Cet acte n'a pas besoin de concerner quiconque, c'est surtout envers vous-même. Parce que quand elle vient ici, c'est qu'il y a une forme de déni autour de quelque chose, autour de certaines situations, autour de certains ressentis, peu importe, faites votre choix. Mais elle vient aussi vous dire qu'il n'y a pas de risque à regarder la vérité en face. Il n'y a aucun risque. Hein.
il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance qui va en découler. Au contraire, il n'y a que de la libération et de la joie. Et effectivement, la joie est ici. Hein. C'est l'énergie, on va dire, qui est là pour vous porter, qu'on vous invite à cultiver. Parce que elle procure comme un sentiment magique qui vous dit que tout est possible. Et c'est la vérité, tout est possible. Et avec cette carte centrale ici, à se mettre à disposition, c'est écouter son cœur, c'est donner sans attendre quelque chose en retour. Et bien entendu, ça sera juste, puisque lorsqu'on est dans un véritable échange, le donner, le recevoir se compense. Et donc, bien entendu, on ne vous dit pas, allez vous sacrifier pour des personnes qui vont vous cracher dessus. C'est pas du tout ça, au contraire. Hein. Mais quand vous êtes dans l'acte du don de votre cœur, hein, c'est ça aussi, avec ceux qui vous entourent ou les personnes qui sont importantes pour vous, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. Et il y a ici, avec cette carte, on a en plus cette idée de se défaire de certains fonctionnements délétères. Alors, à présent, nous allons prendre 2 cartes de l'oracle du chaman mystique pour les vierges. Alors, nous avons la carte du vent, la carte 63. J'en prends une deuxième et ensuite je reviens pour vous en parler davantage. Et nous avons la carte 41, l'arc-en-ciel. Donc c'est magnifique, hein, parce que ça vient aussi vous rassurer, parce que clairement, il y a certainement beaucoup d'anxiété en cette période, mais qui n'est pas là pour durer, hein, qui est là pour vous aider justement à franchir ce cap. Et avec la carte du vent, l'accent est mis sur la communication. On vous invite à déjà la fluidifier, la clarifier et vous laisser porter aussi par les événements qui viennent peut-être prendre place dans votre vie en cette période, qui sont là pour vous guider en fait vers cette transformation, vers ce changement qui est là. On vous invite à écouter la voix du vent, hein, et à vous laisser porter et à comprendre que le vent, on ne le touche pas, on ne le voit pas, mais on le sent. Et c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire d'une façon générale, à sentir qu'effectivement, ce qui se passe autour de vous, c'est comme le vent. Hein. C'est là pour vous aider, pour vous guider et pour vous amener à la transformation que vous attendez. Ce que l'on voit aussi, et c'est pour ça que j'étais très contente avec la carte de l'arc-en-ciel, c'est qu'on est au bout. On est au bout du tunnel. C'est fini les épreuves. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'en fait, ce que vous désirez, vous l'avez déjà devant vous, mais il faut accepter aussi de le prendre. Alors, on va prendre une carte de l'oracle Gaïa et ensuite un petit oracle des anges pour clore cette guidance. Alors, pour les vierges. Il y a du voyage, du mouvement aussi, comme les cancers. C'est une carte qui revient énormément dans les différentes guidances en cette période. Donc c'est la carte 44, c'est la carte de l'océan d'amour éternel, qui nous parle bien de guérison. Donc entre maintenant et on va dire la prochaine pleine lune, il va y avoir des choses importantes, mais c'est au-delà, hein, bien entendu, de cette période. Mais là, on a 2 axes
quand même qui vont être assez marquants. Et on vous invite vraiment à laisser s'exprimer l'énergie en vous. Hein. Laissez parler votre cœur. Laissez-le vous guérir aussi. Parce que c'est le mental, en fait, qui crée vos peurs, qui vous fait du mal. Et la seule, on va dire, le seul véritable remède, c'est ça. On parle ici d'une créativité aussi qui va s'accroître. Alors la créativité, comme je vous le dis souvent, c'est pas forcément faire des tableaux ou chanter des chansons. Hein. La créativité peut s'exercer dans tous les domaines de la vie. Et ici, en fait, c'est un petit peu votre, comment dire, votre vérité personnelle, votre essence qui va pouvoir se dévoiler parce que vous allez la sortir d'un carcan. Et, vous voyez, on a la carte du changement ici qui vient. Donc, je vous lis le petit message. Hein, mais voilà, c'est bien entendu à vous d'extrapoler. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Voilà les Vierges, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.